ton souffle. Chers amis, sœurs et frères en Jésus-Christ, bonjour. C'est toujours avec grand plaisir que je vous accueille pour ce programme de l'Église protestante unie de la Somme, l'instant biblique, rendu à sa 3e livraison. Aujourd'hui, je propose de lire avec vous le psaume 36. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Le capitule de ce texte que nous venons de lire, en tout cas celui qui attire le plus mon attention, c'est le verset 10. C'est auprès de toi, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, frères et sœurs, vraiment auprès du Seigneur est la source de la vie. Et parfois, je me demande comment j'ai fait lorsque je ne connaissais pas le Seigneur pour passer tant de temps loin de lui, loin de la source de la vie. Et lorsque je me suis approché de lui, ou du moins lorsque je me suis rendu compte de son amour pour moi, alors ma vie a eu tout son sens. Ma vie est retournée à la vraie source. Quels que soient les instants par lesquels tu passes, sache que le Seigneur est véritablement la source de la vie. Ce n'est que par sa lumière que nous pouvons voir la lumière. Chercher la lumière en dehors de celle de Dieu, c'est errer sans savoir trop vers quoi on s'avance. Se tourner vers le Seigneur pour accueillir sa lumière, c'est laisser le Dieu de gloire resplendir sa vie. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait de m'ouvrir au Seigneur. Et je sais aussi que c'est le choix que beaucoup parmi vous ont fait. Alors s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous prions. Dieu d'infinie bonté et de grâce excellente, je te dis merci parce que tu m'as rendu sensible à ta voix. Par ton esprit, tu as fait que ma vie trouve son vrai sens, que ma vie soit connectée à la source de la vie que tu es. Merci parce que par ta lumière, tu as ouvert les yeux de mon cœur pour que je reconnaisse en Jésus-Christ le Messie, le Sauveur, celui qui est venu se donner pour que j'aie la vie. Je voudrais te prier pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui errent encore loin de la bergerie.
afin que tu leur donnes, Seigneur, d'être sensibles à ta voix. Je voudrais te prier aussi pour celles et ceux qui, quoique te connaissant, passent par des moments de doute, des moments d'incertitude. Oui, ces sentiments nous ont tous animés, du moins tous ceux qui ont cheminé, qui ont fait une expérience de la rencontre avec toi. Mais tu as été toujours là, même si parfois nous avons le sentiment de ne rien voir. Je te prie donc, Seigneur, pour celles et ceux qui passent par des moments difficiles de leur vie. Je te prie aussi pour celles et ceux qui souffrent de maladie, qui souffrent de rejet. Seigneur, accompagne-nous tout au long de la semaine. Et merci, parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc, pour finir ce temps biblique, je propose que nous chantions le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité. Dieu vous bénisse et vous garde et vous accompagne tout au long de la journée, tout au long de la semaine, dans tout ce que vous ferez. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, mercredi, pour une autre livraison. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'âme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse.